Chers parents du quartier Lembassi Père, Salongo, Rigini, Campis, papa, maman, groupe scolaire Malaika, Yangonde Likambo. Malaika est aussi Yabise Tosa Kaka. Éducation 100% sûre. Formation, y'a sûr. Excellence 100%, y'a sûr. Yangwana, papa, maman, Noko, Paleki, Tomoboti. Groupe scolaire Malaika, yao komisa mwana na yo. Maternelle, primaire, secondaire, tozana ba option nyoso. Formation, kitoko. Babatima, kitoko. Kotanga, kitoko. Cours scolaire, kitoko. Bon anglais français, yakolobata. Surtout anglais, talagaka franco-américain. Groupe scolaire Malaika, tosakanakate. Yebera, mbongo ike, formation, netikaka na Panama. Bongo ike, formation netikaka na Londres. Bongo muke, formation kaka na Université Harvard. Bongo muke, formation kaka na Amerika. Olingi mwana na yako ma cadre. Groupe scolaire Malaika et garantir yo. Merci. C'est-à-dire quoi? L'histoire n'évolue jamais seule. Il y a plusieurs sciences. Bonjour chers parents, je me présente, je suis Raissa Kabasele de l'école groupe scolaire Malaika. Je suis en 7e CP. La particularité de notre école groupe scolaire Malaika, nous avons une bibliothèque, une salle d'informatique et un laboratoire pour nos recherches. Envoyez vos enfants et vous ne serez pas déçus. Merci. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raf Ngindou, félicitations.
pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Nguindu. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Nguindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Nguindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Nguindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Nguindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orgosse net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Nguindu. Congo Promo. Ouais, t'as plus, ouais, t'en as des boss là. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo. Bonjour à tous et à toutes, merci à vous de nous joindre à travers votre télé, la télé républicaine, sur le canal 104 du Décodeur Star Time pour suivre votre magazine socio-culturel, c'est-à-dire Matin 7, là où nous traitons de sujets liés au vécu quotidien des Congolais de manière générale et des Quinois en particulier. Je crois qu'on va passer des bons moments ce matin parce qu'on a un sujet qui s'avère important qu'on va essayer de discuter avec notre invité qui s'appelle Sam Lolé Lumumba. Il est coordonnateur national du Conseil national de la révolution congolais de la diaspora. Donc il est avec nous. On aura le temps d'en discuter avec lui d'un moment à l'autre. Je tiens déjà à remercier la grande équipe qui nous accompagne. Ce matin, je vois directement André Ndjeka qui coordonne la grande équipe technique et qui réalise cette émission qui n'est rien d'autre que Matin 7 proposé. Donc on va directement prendre notre invité, comme je vous l'avais dit tantôt, M. Sam Lolé Lumumba, à qui je dis déjà bonjour M. Sam. Bonjour M. Mouss. Vous allez bien? Oui, je vais bien, et vous aussi? Oui, très très bien. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau de Télé 7. D'abord, comment vous allez? La santé, tout marche bien? Oui, tout marche bien. Je pense la même chose pour vous aussi. Alors, il faut dire que vous êtes congolais, vous vivez en Europe, plus précisément dans quel pays? Je vivais en Europe. Après mes études, j'avais décidé de m'installer en Afrique du Sud. Pour le moment, je suis en Afrique du Sud, là où j'évolue dans l'entrepreneuriat. Alors, il faut dire que vous faites aussi de navette à Afrique du Sud, Londres, comme on l'avait dit tantôt. Oui, presque tous les 2 mois, je visite aussi l'Europe. Alors, vous avez fait des grandes études, il faut dire, vous avez fait quel genre d'études pour que les gens sachent? J'avais d'abord fait les relations internationales, et dans le cadre de bien évoluer parce que les relations internationales cadrent avec la politique. En ce moment-là, on ne pouvait pas faire la politique dans un pays d'autrui. Alors je me suis mis à étudier les sciences de gestion, où j'ai aussi fait risk management, la gestion des risques dans le domaine des banques. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de rentrer dans votre pays natal. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé de rentrer ici en RDC? Je n'ai qu'un seul objectif, l'objectif est le changement. Vous savez, lorsque nous avons décidé de quitter nos frontières, ce n'était pas pour aller y mourir. C'était pour aller parfaire les connaissances et un jour rentrer ici et ramener les changements. Alors, face à tout ce que nous avons reçu, nous avons vu à l'extérieur, nous voulons que notre pays puisse ressembler à ce que nous voyons à l'extérieur. Nous avons ces capacités-là, nous avons toutes les ressources humaines comme naturelles. Il suffit d'une volonté et de l'amour pour ces pays, pour les changer. Voilà pourquoi nous sommes décidés de venir, de rentrer, non pas pour mendier ou chercher des postes, mais pour amener et apporter d'abord ce que nous appelons la révolution sur le plan de la conscience, faire savoir aux Congolais qui ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent et qu'est-ce que ce pays peut leur amener. Alors pourquoi avoir attendu juste après l'élection de 2018 pour rentrer juste après la victoire de M. Félix Antoine Tshisekedi pour rentrer dans votre pays? Avant, vous étiez à Malakéi ou comment? Non, ce n'est pas la première fois que je puisse rentrer. Souvent, à part peut-être les années 2018-2017,
2016, j'étais ici, 2012, j'étais ici, voire même 2013 et 2014. Oui, nous essayons, c'est vrai, les conditions n'étaient pas propices, parce que nous avons aussi toujours cette identité-là de faiseurs de troubles, alors que nous ne défendons que le peuple. C'est que la petite appelée les combattants. Les combattants, oui. Nous avons évolué dans tout ça. Les régimes, disons, sortants, nous qualifiaient peut-être des choses qui ne sont pas. Et pourtant, ce que nous voulons, c'est la dignité du Congolais, la liberté du Congo. Nous voulons ce que nous appelons d'ailleurs dans notre slogan de notre mouvement, un Congo libre, un peuple digne et leur avenir glorieux. C'est tout ce que nous exigeons. Mais justement, monsieur Sam Lolé, on vous appelle Lumumba. Vous faites partie de la famille de Lumumba ou c'est juste un nom que vous avez adopté? Non, je ne suis pas de la famille Lumumba. Je suis né le 30 juin, un certain 30 juin, et mon père était un lumumbiste. Okay. D'ailleurs, c'est des coutumes presque partout en Afrique, même en Afrique du Sud. Je vois des gens, Patrice Motsepe qui était un Sud-Africain, mais étant né le 30 juin, et on l'a donné le nom de Patrice. Beaucoup ici, quand on est né le 30 juin, on vous colle Lumumba, soit Patrice, soit Emery. Et c'est comme ça que moi aussi j'ai acquis ce nom de Lumumba, comme mon post-nom. Mais je ne suis pas de la famille Lumumba. Alors, comme étant un Congolais qui vit à l'extérieur du pays, vous êtes rentré dans votre pays natal, quelle lecture faites-vous par rapport à l'évolution du pays? Est-ce que ça marche ou vous dites qu'il y a trop de choses qui ne marchent pas? Non. S'il faut dire que ça marche, ça serait nous tromper. Il faut dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas non pas parce que le peuple ne veut pas que ça marche, mais ça ne marche pas parce que les contextes politiques actuels ne permettent pas au pays d'avancer. Quand je parle des contextes politiques, il faut comprendre qu'il n'y a pas de volonté jusque-là dans le sens de ceux qui nous dirigent, et il y a un peu un flou sur le plan managérial du pays. On ne sait pas qui fait quoi et où est-ce que nous sommes en train de partir, parce que tous les programmes qu'on a promis au peuple, on n'a pas vécu. Aujourd'hui, si vous le permettez, je dois le dire, depuis que nous avons décidé ce que nous appelons la démocratisation du pays, après les premières élections de 2006, on a promis au peuple beaucoup de choses et jusqu'aujourd'hui le peuple attend. Souvenez-vous des histoires des 5 chantiers, où en est-on? Alors, qui doit évaluer cela? Moi, je peux ajouter du Moudi à ce qu'on avait promis aux professeurs jusque-là. C'est-à-dire aujourd'hui, les Congolais... C'est la rentrée scolaire. Oui, les Congolais manquent aujourd'hui. Si, parfois, quand je visite des lieux publics, j'appelle les gens, depuis que je suis là, et je leur demande qu'est-ce que le pays fait pour toi. Si vous demandez cette question en Europe, même au Rwanda, pas seulement en Europe, en Afrique du Sud, en Namibie, demande à un citoyen namibien qu'est-ce que le pays, l'État fait pour lui. Il va te décrire au moins 5 avantages qu'il reçoit, juste pour le fait de lui être citoyen de ces pays-là. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire ces tests-là en demandant aux Congolais qu'est-ce que le pays Mbokezo Saheloni. Mais si on vous demande vous-même qu'est-ce que vous avez fait pour le pays, que direz-vous? Voilà pourquoi nous venons là. C'est pas comme je vous ai dit, si nous sommes rentrés, c'est pour d'abord apprendre au Congolais qui il est. Qu'est-ce que ce pays peut faire pour lui? Et qu'est-ce que lui peut faire pour ce pays? Vous savez, les Congolais, ce Congo est comme un héritage. Papa Koufi a tiqué le bison Mboka. Si ils ont un certain nombre de gens, la famille, ma grand frère, m'a bloqué ma réunion. S'approprier là. Oui, avec un très mauvais cœur alors. Ils oublient les autres. Aujourd'hui, les Congolais vivent dans... C'est-à-dire, on nous fait d'abord manquer tout, et puis on nous taxe au-delà de ce que nous pouvons payer. Vous voyez, c'est un système presque d'esclavagisme par nous-mêmes. Vous savez, c'est pourquoi nous sommes venus dire à nos compatriotes que nous méritons une vie digne dans ce pays, et ce pays doit être géré d'une manière transparente parce que c'est un patrimoine commun. Mais justement, M. Sam Lolé, vous êtes rentré au pays
Il faut dire que, comme je l'avais dit, vous êtes coordonnateur national du Conseil national de la révolution congolaise de la diaspora. C'est quoi encore? C'est quelle structure? Non, je suis congolais de la diaspora, mais je suis coordonnateur national du Conseil national de la révolution, qui est un mouvement politique. Ça consiste à quoi? Ça consiste à chercher les changements. Ça peut aboutir à la recherche de la gestion du pays, comme tout mouvement politique. C'est notre droit, la Constitution nous le donne. Tout le monde a droit de créer un parti politique et de chercher dans une lignée de paix la gestion du pays. C'est-à-dire, nous avons nos idées et nous voulons les investir pour la gestion de ces pays. Alors, nous visons d'abord révolutionner la mentalité du Congolais, dire aux Congolais qui il est, dire aux Congolais qu'est-ce que ce pays. Beaucoup de gens ne comprennent pas le Congo, il y a beaucoup des Européens qui comprennent mieux le Congo que nous. Alors, on ne peut pas se dire que quelque chose vous appartient quand vous ne comprenez pas d'abord ce que ça représente. Ça appartient à qui et qu'est-ce qu'il faut, le Congo à quoi et où vont tout ce que nous en avons dans ce pays. Alors c'est dans ce sens-là que nous sommes décidés de rentrer au pays pour amener notre lutte révolutionnaire au sein de la population et avec cette population. C'est un mouvement national qui, bientôt là, nous allons organiser sa sortie officielle. Vous allez organiser sa sortie officielle, mais quelle différence faites-vous entre un mouvement politique et un parti politique? Il y a une différence entre ces deux choses, parti politique et mouvement politique? Oui, et, bien que sur la liste au ministère, là où tous les mouvements sont enregistrés, il n'y a pas presque de différence parce que tout est cadré sur la même liste, mais les partis politiques ne visent que la prise de pouvoir, l'exercice du pouvoir. Un mouvement comme les MNC de Lumumba ne visait pas le pouvoir à l'époque. Elle visait la liberté, elle visait l'indépendance. Vous savez, c'est dans cette lignée-là que nous venons. Les MNC inculquaient au peuple, c'est-à-dire investissaient au peuple la mentalité de prise en charge afin de préparer le peuple à l'indépendance. Quand Lumumba avait créé les MNC, ce n'était pas pour devenir président de la République ou Premier ministre. C'est pourquoi c'était un mouvement populaire. C'était d'abord pour défendre les intérêts du pays. Les intérêts du pays. C'est dans ce sens-là que nous sommes venus. Nous voulons défendre les intérêts du pays. Faire presque ce que je qualifie toujours de la contre-politique. La contre-politique qui consiste à s'opposer à ce que font ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir, parce que nous croyons que nous méritons mieux. Et ce qu'ils sont en train de faire, nous ne sommes pas contents avec ça. Vous vous souvenez de l'affaire de Gopas, vous vous souvenez de la gratuité de l'enseignement qui est jusqu'aujourd'hui une utopie, et pourtant c'est une disposition constitutionnelle. Je vois des gens marcher depuis 2006 à cause des politiques ou des politiciens, mais je n'ai jamais vu une seule année ou une seule manifestation les gens marchaient pour la gratuité de nos enfants. Parce qu'un pays qui ne parvient pas à scolariser ses propres enfants, ni soigner la population, je ne crois pas que ces pays-là peut aller de l'avant. Mais selon vous, monsieur Lolé, qu'est-ce qui est à la base du misère du Congolais? Parce qu'on a presque tout, on a beaucoup de richesses, mais jusque-là, le pays n'arrive pas à décoller et puis la population continue à souffrir. Qu'est-ce qui est à la base de misère du Congolais? Depuis septembre 1960, c'est la classe politique congolaise qui est à la base de la misère du Congo. Donc on peut dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la volonté politique pour que les choses marchent. C'est ce qui en manque. L'égoïsme et le manque de volonté est en train d'embourber ce peuple dans une misère indescriptible. Comme vous le savez, nous avons tout. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais cette classe politique, depuis l'expulsion de Patrice Emery Lumumba, c'est-à-dire la gestion du pays est en train de se faire d'une manière collégiale entre les acteurs politiques
qui n'ont aucune vision dans ces pays, ou même qui peuvent avoir la vision, mais manquent de la volonté parce que ils sont beaucoup plus corruptibles. Mais les gens aussi vont se poser des questions. Est-ce que la classe politique congolaise est réellement libre? Elle n'est pas libre parce qu'elle s'est fait elle-même emprisonnée. Comment ça? Oui. Parce qu'au-dessus d'eux, il y a ce qu'on appelle l'impérialisme. L'impérialisme, vous savez, quand vous êtes au pouvoir aujourd'hui et que moi je pars à l'extérieur, je signe des contrats avec des lobbies pour qu'on puisse vous écarter et me mettre. Jamais je ne serai libre. Quand quelqu'un dispose de ces moyens pour t'aider à arriver quelque part, il ne le fait pas il ne le fait pas gratuitement. Alors, c'est ce qui est en train de causer beaucoup de problèmes dans ces pays, parce que les gens croient qu'exercer le pouvoir, c'est pour s'enrichir, c'est pour se faire un renom, c'est pour se faire une carrière, c'est ce qu'on appelle ici carrière politique. Mais une carrière politique sans bilan, ça ne sert à rien. Alors, quand vous allez chercher une main pour vous soutenir à arriver au pouvoir, catégoriquement, vous serez esclave de cette firme-là, de ces lobbies-là qui vous a aidé à arriver là-bas. Alors, le pouvoir, on le cherche chez le peuple. Tout pouvoir qui vient d'un tyran ou de quelqu'un d'autre ne vous laissera jamais libre. Mais on avait vu à l'époque du président Sarkozy qui avait déclaré que la RDC doit partager ses richesses avec ses voisins. En tant que Congolais de la diaspora, comment avez-vous trouvé le parole de Nicolas Sarkozy à l'époque? Ça, c'est vraiment une insulte. Je crois que c'est une insulte dire à un pays... Mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 ti lelo na 2019 koli yango yate oyebi ke eza la même passe agence eza moko ana chama na njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tindi diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni za kuleleseo JB service eza kaka wana kisasate mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service sokukena Brazzaville eza na kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya derrière mokuza wana ya football modité maman dit ayenzila moko na biloko maman dit oui naenzila mona biloko tokoma elobi toza a pona vino tosa musala pona vino anja mundelite mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolubaka leka papa Foiseleo umida Hugues la coiffe Ikote. Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3.
Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icotane, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icotane. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Dépendant de partager ses richesses avec les voisins. Pourquoi ne pas dire aux voisins de partager les richesses avec nous? Vous savez, c'est une insulte. Sarkozy n'a jamais été ami des Africains. Vous savez, nous avons marché en Europe comme partout contre ce type de Sarkozy. Nous avons lutté beaucoup pour sa chute en tant que président de la France, parce que pendant son mandat, l'Afrique a perdu beaucoup. Je ne suis pas là pour vous énumérer, vous la connaissez beaucoup. Il a lutté contre l'émergence de l'Afrique. Alors, c'est un type qui n'a jamais été notre ami. Et d'ailleurs, la France n'a jamais été notre ami. La France a toujours été là pour servir des sous-traitants des États, des États-Unis ou des anglo-saxons en général, pour assévir l'Afrique. Mais justement, comment est-ce qu'on peut arriver à gérer nos propres matières, nos propres richesses? Parce qu'apparemment, c'est presque vide. Il y a des voisins qui viennent entrer pour prendre, et puis nous-mêmes, nous continuons à souffrir, M. Sam Lolé. Les voisins, là, n'entrent pas au Congo sans la collaboration ou l'appui de ceux qui nous dirigent. C'est ce que nous devons les dire. Parce que le Congo est comme une maison, et dans cette maison, il y a des portes. Si aujourd'hui, un voisin entre dans votre maison et que vous les voyez, mais vous ne faites rien, cela veut dire que vous dites oui à cela. Allez au Rwanda, arrivez à l'hôtel, il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Il y a un système de gestion qu'on appelle Chumbakumi, 10 maisons. C'est-à-dire au Rwanda, chaque 10 maisons a un chef. Pouvez-vous vous imaginer cette manière de la gestion du pays? Tout le monde contrôle tout le monde. Exactement. J'étais au Rwanda dans le cadre d'affaires. J'arrive, c'était tard, nous sommes arrivés presque à 3 h du matin. Après un long vol, je suis entré dans l'hôtel. Après les enregistrements, j'ai voulu prendre bain pour me reposer. Et juste après, quand j'ai voulu me reposer, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, presque 5 h moins. Il va me dire que c'est lui qui gère. Je lui dis, vous êtes qui? Oh, il parlait presque Kinyarwanda et l'anglais. Il parlait Kinyarwanda et presque l'anglais. Oh, je suis le représentant des 10 maisons. Ici, c'est ce système-là. C'est-à-dire, ils sont conscients qu'ils sont eux-mêmes propriétaires de ces sols et qu'ils doivent les protéger. Si ça s'est fait au Rwanda, pourquoi pas à Goma? Rwanda et Goma, il n'y a presque pas de frontières. Il y a des fois où vous ne savez pas si vous êtes au Rwanda ou vous êtes à Goma. Alors, il y a de l'ordre au Rwanda, il n'y a pas de l'ordre. C'est-à-dire, ce pays n'est pas dirigé, il n'y a pas de l'autorité. Qu'est-ce que vous proposez, vous, c'est de la diaspora? Vous critiquez, mais vous ne proposez pas, M. Lolé. C'est ça aussi le problème. Nous proposons, sauf qu'ils ne sont pas écoutés. On vous écoute là maintenant, hein? On vous écoute. Et puis vous êtes suivi. Oui, s'il faut nous écouter. Qu'est-ce que vous proposez réellement sur Télé 7 aujourd'hui à travers cette émission que les gens sont en train de nous suivre, surtout nos autorités? Je pense que pour que le changement entre dans ce pays, il faut d'abord replacer les Congos et les Congolais au centre de tout. Je ne pense pas, ce n'est pas par haine ou par jalousie, que les changements puissent arriver de par ces mêmes personnes qui nous ont causé ce que nous subissons. Je ne marche pas les mots quand cela devait dire ça, parce que pour changer ces pays, ça ne demande pas beaucoup. Ça demande sa reconnaissance en tant que Congolais et sa prise de conscience
un défenseur de ces pays. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les politiciens d'hier et d'aujourd'hui? Parce que vous avez un nom de Lumumba c'est un nom qui a une grande référence à travers le monde. Est-ce qu'il y a une différence entre les politiciens d'hier et les politiciens d'aujourd'hui? La politique congolaise, depuis, disons, depuis les débuts du pouvoir de Mobutu, demeure la même jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut dire qu'on n'a pas de... On a changé peut-être de Mobutu, Laurent Désiré Kabila et l'autre, mais la classe politique est restée la même. Les mêmes ministres qui ont servi avec Mobutu, ce sont presque les mêmes qui étaient avec Laurent Désiré Kabila et avec les autres qui suivent jusqu'aujourd'hui. Regardez aujourd'hui au Sénat, ce sont les mêmes Mobutistes. À l'Assemblée nationale, après peut-être à part quelques têtes des jeunes qui ont émergé dans un sens ou dans l'autre, la majorité ce sont ceux-là même qui étaient avec Mobutu, qui étaient avec Laurent Désiré Kabila et qui étaient peut-être avec les RCD qui sont là. Est-ce qu'il y a des conséquences directes? Oui, voilà pourquoi je vous dis que ça ne changera jamais avec ces gens-ci. Parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Vous êtes catégorique? Oui, parce que nous ne pouvons pas... Aujourd'hui, je pense que vous connaissez Mamalé. L'ancien joueur de Léopard. Ok. Vous connaissez les Chabani Nonda, les Loa. Ils étaient des bons joueurs. Bien sûr. Oui, ils ont marqué l'histoire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez les recruter encore dans l'équipe nationale? Non. Ce n'est pas parce que... Donc on doit aussi faire de même pour nos politiciens. Oui, il faut savoir changer les choses. Si vous voulez changer un pays, il ne faut pas faire jouer ceux-là même qui ont échoué. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Ibengue. Aujourd'hui, tout le monde parle de Léopard parce qu'ils ont échoué. On cherche même à changer. On a changé l'entraîneur parce qu'il venait de démissionner. La population demande même que d'autres joueurs puissent se retirer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Pourquoi toujours faire donner les pays aux mains de gens qui échouent? Peut-être parce qu'ils ont l'expérience par rapport à vous, les changements. Les jeunes d'aujourd'hui, vous avez... Quand ils ont commencé, ils n'avaient pas ce que nous avons. Vous, les jeunes, vous avez quoi? Nous avons la connaissance. Nous avons des nouveaux projets. Et nous aimons les Congos. Nous ne venons pas en politique pour chercher des postes pour nous enrichir. Ce que nous avons vécu à l'extérieur, nous voulons que ça puisse être vécu ici. Nous voulons la dignité du Congo. Quand nous dormions dans la neige, sous la neige, ce n'était pas pour chercher la poste, c'était pour ici. Chaque fois qu'on tue à Béni, nous faisions des deuils là-bas. Nous refusions d'aller travailler, d'aller étudier. Et nous faisions pression sur ceux qui sont au pouvoir ici. Mais c'est catégoriquement incompréhensible qu'on puisse commencer à tuer presque pendant plus de 10 ans un peuple qui est dirigé, un peuple qui a l'armée, à la police, à les services de renseignement, un peuple qui a un président. Ça, je ne sais pas s'il faut parler ça comment pour que les gens puissent comprendre. Je pense qu'on attend de... Je ne peux pas venir chez vous, moi. J'ai tué aujourd'hui. Je reviens demain, j'ai tué. Et toi, tu gardes silence. Le papa de la maison. Pour dire que le problème de nos frères qui sont à l'Est, ça concerne tous les Congolais, c'est très important pour que les gens le savent. Alors, maintenant, votre siège général, ça se trouve ici à Kinshasa ou à l'extérieur? Oui, le mouvement aura son siège ici, et il y en a d'ailleurs, mais comme c'est un mouvement national, nous allons l'implanter partout au pays. Qui est derrière vous? Parce qu'implanter des sièges là partout, c'est pas du tout facile, hein? C'est pas mince à faire, il faut avoir de l'argent. Qui est derrière vous? Cette question revient toujours. Ouais. Vous savez, un jour, un journaliste m'avait posé la même question et je lui ai répondu
qui étaient les mentors de Lumumba? Jusqu'aujourd'hui, Lumumba n'a pas eu de mentor. C'est la conscience politique. Quand vous prenez conscience que non, ça doit changer, que vous devez commencer à vous changer vous-même et à porter ces fardeaux-là. Demandez au Très-Haut que vous nous avez donné un pays. Ce n'était pas pour être un bénéfice pour les autres. Alors, aidez-moi à avoir des ressources nécessaires pour entrer. Parce qu'aujourd'hui... N'oubliez pas que Lumumba a été traité de communiste à l'époque. Hein? Oui, mais même la Russie, l'URSS à l'époque, n'a jamais dit qu'il avait aidé Lumumba. On l'a traité de communiste à cause de ses idées. Mais son émergence n'a jamais été soutenu par l'URSS. Lumumba était gérant à l'abraliment, il travaillait à la brasserie, et il utilisait ses salaires pour l'avancer de son mouvement. Il a recruté les jeunes et c'était comme ça. En vous entendant parler, vous voulez dire que vous menez la même lutte qu'avait menée Patrice Emery Lumumba pour l'intérêt de la nation. Je suis l'incarnation totale de Lumumba. Alors, M. Samba, Toubaki a la première partie tous à la lopoto pour comprendre surtout Bapaya. Mais tous on va dans le passé, vous appelez quinoa, à Kanisi. Oui, oui. Vous appelez quinoa. Alors, les Cambo et Ebola. D'abord, lecture nous aussi dans les Cambo et Ebola. Vous avez quand même observé l'évolution à votre temps. Vous avez ça la passe. Vous avez ça la passe makasi. Pour la ligne kakabiso dans le bébé. Il faut qu'on y tourne. Ebola les ana Goma, mais les ana Rwanda. Tu éviter surtout ça. Kasi, avec l'appui de l'extérieur, je crois que bon, ils allaient investir pour la Ebola. Et puis Ebola, les Cambozaïwana, ils ont maladie incurable, Ebola, ils allaient au Bika. Donc, on a tous les la population et c'est protéger ma cassi parce que c'est la meilleure des solutions. Quand on a une instruction, vous allez couper ça, surtout quand on a beaucoup. Pour éviter qu'on ait un contact avec le bateau, je suis déjà le Cameroun. Cassi. Je peux aussi appeler tous à prendre conscience envers ces fléaux et de chercher à savoir ça vient d'où et pourquoi c'est maintenant. Je crois que côté est pour un pays est belé tous en la frontière, que ce soit côté Burundi, Rwanda, Tanzanie, bango azali malamu. Population ya kuna mitambolelaka. Je crois quand j'étais à Uvira, plein de Burundais et côté du Burundi aussi plein de Congolais. Vous ne savez même pas qui est qui là-bas. Mais Ebola ne fait que tourner chez nous. Ça vient d'où? Parce que ça doit venir de quelque part. Vous savez, nous devons savoir tracer et protéger nos frontières et essayer d'éradiquer cette maladie. Parce que ça fait mal. Ça fait mal, mais dans le Cameroun, il y a immigration. Et ça, quand on africain d'une manière générale, côté pays respectif et puis avec beaucoup de dangers. Puis la plupart des jeunes. Est-ce que dans les Cameroun, le gouvernement va décider à reprendre la solution? Comme je le disais, un pays qui ne prend pas soin de ses citoyens, et ça différent dans le thé, le bois, ce que vous allez papa. Ce que vous allez le papa, et que vous allez à 10. Au lait, ça va monter. Bon, ok, ne lit pas papa et pas voisin. Parce qu'ils ont faim. Ils ont lait, ça va monter. Aujourd'hui, le Congo est le pays où il y a beaucoup plus d'intellectuels. Mais pourquoi? Quand Congo est le pays mongoyo qui a la licence au Koufi, au Tika Kosa et la mode. Tout ça, c'est quand même, ça fait mal. Et tous les Arabes, ils n'ont pas de diaspora. Makassi. Parce que
Les Londres n'a eu ça qui a de l'émission que le Congo est le seul pays au monde où et puis ça avantage mon côté na bana mboka. Ndenge na eu ça qui on a tout naka. Donc écoute na bengi ba petit na nzela bi. Oyebi Congo. Lui Congo est mboka na biso. Congo est ça le loni et le côté. Mais là je m'en rappelle américain ba lobaka. Ko tuna tini mboka esali pona mais tuna nini yo sali pona mboka. Exactement. Mais moi na muki a ko ça le côté pona mboka. Yo il faut investir pour mwana pour que mwana na ko ça le loko. Parce que c'est vraiment gratuité enseignement. Et ça limite. Et ça c'est la raison pour laquelle nous allons côté le Makamboana, nous allons sensibiliser même dans les réseaux sociaux et que le peuple est à disposition constitutionnelle, les habits de Saliamo. Tant que le tundo la base au salaba constitution en est mission de là-bas. Mais pourquoi juste que la constitution ça c'est quel pays ça? Quand il s'agit de la politique, oh, ils allaient disposition constitutionnelle, mais social nabiso, ils allaient wapi. Parce que balobi qui moi na nyon ces fois qu'il y a une classe à vous foutre. Les parents n'ont pas de salaire, ils n'ont même pas d'emploi. Il faut papa ou azanya musala attendre sabana et puis autant que sabana aujourd'hui qui est de retour. Aujourd'hui même dans des écoles convention catholique, des écoles de l'État, bah montant ils ont foutu mais ils ont biso de foutre ils sont tout en yao. Alors bah puis ils allaient à komata, bah papa, bah maman, basé na misalate. Comment vous voulez qu'une maman qui a zoté ka maki nanzela ou bien azali kote ka matembele atinda mwana que chaque fin du mois a foutu les $25? Et c'est impossible. Alors que l'État a pas moyen wana. Constitution et lobby mwana nyon se sengela ken des classes. Et ça non seulement gratuite mais il faut ezala obligatoire. Alors ça va irresponsable. Gouvernement ou ekobima priorité et là on va ça la priorité pour que population se sentir que oui bateau va occuper biso. Population pour se sentir que bazo occuper bango et sengeli population est profiter. C'est-à-dire babilo ba besoins sociaux de base ezala à la disposition de la population. Mais infrastructure. Les loba ko sabiso combien to ko samité na mboka oyo? Le Congo est presque le seul pays en Afrique où la province est allée reliée. Il faut regarder là où ils ont relié la province. Mais déjà, Félix Antoine Tshisekedi, président de Sika, là, qui quand même volonté de monde de la Tikapa, Bandila Moussoulia, Salama, Ndekosam. Attends, il y a qui? Azali Salama. Tokyo Bateki a Salagité. Le problème, c'est quoi? Cette politique-là de faire quelque chose pour être vu, il faut ici la Namboko. Politique à façade. Politique à façade. Dans un Lubumbashi, beaucoup d'autres la Banzela, qui d'autres la Banzela, qui est à Banzela. Bagangela Kibisoa, Zela Kasumbalesa Lubumbashi. Je viens de passer là. Togo est politique. En Afrique, ici, quand on fait une route, il faut que ça garantie à 30 ans. Puis que ça 30 ans, koroti ya nyonso ba bimisi yango ba sali mususu. Mama Hollande za kuna ebisibiso abi bato bazana molimo ya construction. Ça dit molimo mabe ya construction et tungisa bango ka batonga. Cette politique wana e kosala makampo na mona na ifo sila bango. Bazela nyonso boloba ya katumbi wana boki ndota na molelo. Va venir Maniema, va venir Kassai, nous aussi là Ibeba. Lubumbashi aujourd'hui, ceux qui m'ont les bêtis, m'ont les a divisés à deux. Na Sinarata vol, j'étais dans un hôtel na Bel Air, m'ont les noms qui n'a bouti font na qu'un aéroport. Na bangwa na babenga tunnel, maille plein. Baki babalu singa toke so ba côté ba camper ba kuna poto ya ka kubimela soki wapi ko mi boye c'était déjà trop tard. Donc il faut bato ba yeba ça pe dolingi politique ya makambo ya o provisoirité. Dolingi pété politique au sala po balinga yo. Babilo na bino ba 100 jours wana ezali aventure. Toza na posa soki Zélé Tongami, Zéla Wana et Salema. Mais que ça, le gouvernement est bimi, 100 jours, vous avez quelques mois, projet, à moi, temps encore limité, mais le gouvernement, c'est peut-être. Mais combien de gouvernements tu as ici?
Toboïté, il faut espérer toujours. L'espoir fait vivre. Mais ça fait combien de gouvernements depuis qu'ils soient disant de démocratiser Mboka? Si vous avez une diaspora, vous avez courage à vous demander si vous avez un gouvernement, mais bon gouvernement, ça a 18 ans, pourquoi vous avez raté Toloba, tout ça là, ma pression. Il y a un bazo ben abisso ba voyous, mais ne sont pas des voyous. En 2012, j'étais ici. Dans l'équipe émission Moko, il y a ma version croisée. Oyo, nous défendre un peuple contre quelqu'un du pouvoir. C'était un professeur, Akima Plateau. Parce qu'on nous prenait comme des voyous. Et quand tu viens avec des idées, et pour bloquer Bango, il se met dans l'évidence qu'ils ont affaire à des gens qui défendent rien que la cause du pays et du peuple. Vraiment, ils ont les lots de pression tout ça là, puis la critique tout ça là, puis tout proposer. Tous ont des malentendus. Vous avez malentendu, mais là où nous avons qui n'est pas colonial, il y avait moins de cadres universitaires, mais quand même population dans l'école. Mais les lots universitaires Tony Mboka, il y a des professeurs dans les institutions et l'État. Mais qu'est-ce qui fait que Mboka a créé quoi avant c'était? Nous sommes les colères, nous il y a classe politique. Nous sommes tout ce que nous avons, yo la kisangai ni biso to sali depuis Belgique. Tout ça il a til le immeuble à Belge. Til le banzela ba Belge batiki la biso. La kisangai ville moko oyo biso to créé depuis le départ à Belge. Et salité. Mais tala ba Nigérien. Va créer de nouvelles villes. Parce que la qui sort infrastructure à Sika. Ils ont sonné ma casito la qui ça va. Oh, maison, palais du peuple. Oh, Bouena Boy. Non. Il a fallu tout ça là au-delà et au Belge. Qu'est-ce que nous avons fait de notre. Depuis les lots 50 ans. Tout ça, l'inini. Tout ça de l'autre côté. Parce que le bilan là est presque 1%. Il a fallu tout ça là. Alors, Bino, le mouvement là, Bino. Bon, ça va jeune, mais ça là. Bon, on a encadré le lengini parce que parce que avant yo bazali mais le ba golia ka bakanyaka baza bisika songolo pakala yo bandi malamu na mouvement na bino yipsa biso o ça le lengini pour l'encadrement surtout à jeunesse. Différence entre biso na baibaya kala ezali que biso tozali parti révolutionnaire, mouvement révolutionnaire. Molimo espère le monde be kolanda ka na makamonyo ezali yangwana ezali tozali koluka pouvoir kakate pouvoir ezali toi na biso nyonso toki kokoma parce que nous croyons que nous pouvons marquer la différence. Le seul repère tozali kolanda ezali changement, liberté à Congo ezali libre quand nous disons quoi. Batunyo surtout za comme on a envahisseur, que ça soit Bamindele, que ça soit Baoya Bapembeni Ao. Et si là, Congolais Azoa, total contrôle du pays. Nous devons punir les crimes. Toki ko changer mbokate so ki to punir makambo ya kalaya ou les salimi ya mabete. Les alinga ite na lobby. Kanya ba lobby ngai. Nde nyonso wana ezali ba crime. Nyonso wana ndeza yozongisa parce que yo lelo soki ngana ekolanda yo lelo est-ce que yo zali criminel okosala été na bomba yo pour que on a landa yo te na crime osalaki. Aujourd'hui au Congo les criminels sont les plus protégés et ils sont protégés à cause des pouvoirs qu'ils ont. Alors yo kanisi makambo wana ko changer soki to sangani na bato wana je ne pense pas parce que soki sangani na bango yo ok, alors, pour toute la justice élève une nation. Exactement. On ne peut pas construire la paix sans punir les crimes. On ne peut pas implanter un état de droit si on ne punit pas d'abord les crimes. L'état de droit cadre avec la justice. Mais comment Bolingi peut instaurer justice quand vous-même vous êtes l'incarnation de l'injustice? Yangwana tozali kolobaité ezali tozali ko prophétiser malheur te kasi nous pensons que
tout cadre d'abord avec la justice. Ici, il faut seulement. Il y a des choses, il y a des morts, il y a eu des détournements, il y a tout ça. Il y a eu des promesses non tenues, alors qu'il y avait tous les moyens. Alors, qu'est-ce que nous faisons de ce pays? Qu'est-ce que nous faisons de ce peuple? Et ça, mais il y a une salubrité. C'est parce que le pays n'est pas géré. Promesse, bazali, bazali, tout le monde a ressources nécessaires pour le faire. Il y a des gens qui pensent que nazali moto ya Uganda na koloba. Eza ba misala mususu wa na mboko Uganda usengela kaka moto ya utili banda. Parce que Babiloko, quand on marche dans les routes, aux autres beaucoup d'embouteillages partout. Vous savez, le service Oyo Yakolorota Busoto, dans tous les pays ça marche bien. Mais à Wakaka, ils ont aussi une bataille. Et pourtant, ils ont le kill. Avec Oyo Bisoto Mona Kalibanda, ils ont le kill. Chaque parcelle est Busoto na bango liboso moto ele qui est lui. Les alités qui aujourd'hui partout Kinshasa c'est des poubelles. Partout où les allées pour sauter. Le gouverneur va Hollande. Oui, il faut pas il faut pas l'andangaï. Parce que ceux qui ont yebi et loko, au tikala vous en a idée, n'engé salemaka, au sala motel. Parfois beaucoup de gens ici, batoko ba PC, système il y a régulation et route na biso. Police routière. Oui. Et c'est pour ça que ça a été. Pourquoi? Au moins on a balabala. Peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Dans notre pays, ça marche. Pourquoi aussi, Babylon va PCR Oyo? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, Biso Tozo Kokate Kotia la lumière, on appelle ça éclairage public. Éclairage public, il y a gérer la circulation. Il y a un robot. C'est-à-dire, il y a feu rouge, rouge, vert. La signalisation. Il fait des signalisations. Babylon Tozo Mona au Made in Congo, robot. Mais on va Babylon 1800. Mais l'accès on appelle la télévision, on soit l'innovation, il y a un marque. Je crois que nous devons pas marquer la différence dans oui, nous avons besoin de l'ingéniosité congolaise, mais in Congo, mais nous devons penser à être à égal, ou bien soit devant les attaques qui je ne pense pas qu'ils sont là. Mais parce que tout le monde est malé pour nous ressourcer ça. Bien la diaspora, boza mécanisé belé. Mais pas le bibino mo boza unité. Au monde bande ka fu ici na ya France na ya nini boza ka unité. Pourtant na maboka mosusu ba diaspora ba monde ba ko sa makambo. Mais bino unité za raté. Boye la ni entre bino na bino. Oui, dans biso to bandi ba revendication, ba défense et ba droit et ba valeur na biso na libanda. Tout ça qui a une dénomination politique. Aujourd'hui, à cause de la sécousse, il y a un mouvement où ils allaient coller dans la boca. La diaspora est divisée. La diaspora est là, pour couleur politique. Tu vois, au début, les gens ont bien habillé sur Batambanda. Mais je ne me souviens pas d'un jour où on a adhéré à Paris. Je ne me souviens pas d'un jour où on a Kenda Koyokambanda. Ou bien à Sala, ou bien à Taba groupe Nenge Tozo Obima. Na mona jour où mon côté qui est sous impulsion en Banda. Ils ont un mouvement politique, un mouvement républicain. Ils ont un groupe de pression. Tout ce qui est un président, on des secrétaires, tout ce qui est un père. Si vous êtes comme Mossala. Si vous êtes comme végétarien. Politique est na kati. O biso bato ya boye. Tribalisme est na kati. Aujourd'hui, comme diaspora, na boy kotanga tanga ba kombo ba parti politique awa, na ba kombo ba politicien parce que biso tozali kunate. Oui. Et loko et mekiko fragilisé diaspora ezali ba fraction politique. Tomi latisi ya moment makasi ya mwana est fragilisé parce que les bosses qui to lobby non
Quand nous avons dit non à la musique, c'était pas parce que nous avions un problème avec les musiciens. Quand moi j'ai des fêtes chez moi où je pars au mariage ou à l'anniversaire d'un ami, Tobi la musique Nabiso. On n'a pas de problème avec des musiciens, mais en tant que nous voulions un pays famille, une nation famille. Alors, ils ont avec unité entre alors, oui. Donc, vous avez qu'à concevoir Yango Mabé et que na Beni Babo Mabatu, Bisoto Bina. Les alliés locaux, la papa n'a pas vu Awana. Et chaque année, tout à l'heure, on a poto na Zobina, on a fait ici na Zobina. Baroubé na Ndoki. Je pense qu'il y a un message alors toujours que Nenasuka si sortie officielle il y a un mouvement qui a la date nous allons proposer un mot au mois d'octobre mois d'octobre nous allons préparer cadre en attendant aussi de réunir biloko nyonso ezo sengela puis de se fixer date membre comme déjà boni. Nous ne serons pas énumérés aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore commencé à octroyer les cartes d'adhésion. Mais nous serons disponible bientôt. Chacun de nos membres aura sa carte et il sera enregistré. Il aura l'idéologie du parti, pendant ça, la matinée politique, la matinée idéologique, pardon, pour enseigner ce que nous avons comme idée nouvelle par rapport à ce que nous voulons. Particularité dans le mouvement Nabino, les années. Défense du Congo et du Congolais. Tout ça pour défendre les droits du Congo. Nous visons un Congo libre, son peuple digne, pour que leur avenir soit glorieux. Alors, Bandeko Bagola Nabiso la 4 du monde et puis en Congo, ni ne s'engage pas retenir il y a un mouvement Nabino. Et puis il y a Ndeko Sam Lolelo Mumba. Et Sengeli na bandeko baye ba été Congo et Deraya depuis topona politique de tika révolution. Depuis le début, ils ont deux volets. Ils ont un volet à des politiciens chapeautés par Abako, il y a Ndeko Papa Nabiso Kasavubu, ils ont un volet Moussousou. Ils ont dans la intérêt un peu plus à la qui MNC. Il y a Lumumba. Alors, et pas Lumumba compromission, ils ont raté. On a qui les Congolais et les Congolais d'abord. La défense du peuple. Le peuple est à la centre de Makamunios. Et pas les Moussoussou, ils ont qui les Sangai et les politiciens. On a Wapi, Mundele, Basale là, il éloge jour à l'indépendance. On a Wapi, bateau mo bazaïko bomabiso. On a dit que Bamonde Basala Malam pour Nabiso. Je crois que ceux qui ont dit des discours et un jour wana, et puis même tant que Biso Moko Tozu Bokonzi, à partir de 1960 dans le 30 juin, tout le monde Moutouana Baïna qui est Baïné la Kenya. C'est parce que les gens ont dévolé. Alors il faut tous la révolution. Donc les Sengeli Congolais va tirer les leçons dans Makambo. Politique ici échoué. Politique, politiciens n'y sont allés là. Bazali héritier à Kassavou. Il y a lignée politique. Pendant 60 ans, presque 60 ans aujourd'hui, politique échoué. Alors il faut tous de la révolution. Il faut tout katanano. Il faut tout cycle wana. Ceux qui t'ont catité, tout le monde n'a jamais changement. Voilà pourquoi si nous voulons le changement, nous devons passer par la révolution. Sans la révolution, il n'y aura jamais de changement ici. Mais tout le monde a la carte à billets. Les gens de façon paye bien pour faciliter la diaspora pour que vous ayez un rappel à quand nous avons commencé à mobiliser les gens contre cette affaire de GoPass, on n'avait pas demandé son inclusion dans les prix des billets. Vous savez que dans chaque billet, presque 20%. Alors, nous avions demandé l'annulation pure et simple de cette taxe qui ne s'expliquait pas.
Les lots qui doivent à la palmarès, il y a RVA. Go passe bon depuis presque 10 ans, tous au foot. Si cet argent, vous pouvez si un ngai, n'engagez nazali awa, n'abandonnez pas sabino aéroport presque dans chaque 2-3 ans. Aéroport ya sika, ou ya njili pété. Nga na bibisi moi. Kolomala moi. Na zolo bela o bosali ngate na sali ya mote bukati na mutu. Na monga go pass. Na monga go pass. Go pass c'est aux 4 aéroports internationaux pour na pas vol internationaux. Pe na ba aéroport nyonso mususu. Mongo wana ils ont un balamoko pour te foutre à mon RVAT. Au moins, on a guichet des gens à compte. Qui contrôle ces taxes? Député ni Nabisoa à contrôler la taxe. Bon, vous allez kokota. Aujourd'hui, Congo Zambo et les Congolais et les étrangers, nous voyageons. Chaque voyageur paye $55. Multiplié ce qui n'année moko, ceux qui te voyagé 20 millions. Nous sommes 80 millions. Parce que Tokyo voyage aérien, il faut les embattre belé parce que tous en bas zélaté. Ceux qui quand tu voyager 20 millions, disons même 30 millions, parce que l'équipe Kokoma, ça a 30 millions multiplié par 55. Vous en avez combien par année? Donc, nous avons des alliés qui sont wapi. Bah ça, non, misala. Misala, il faut nous montrer. Baloué qui est allé pour la Moussala, ils allent pour la. Pourquoi? Mais projet aéroport à Sikizali, il faut que le gouvernement, mais peut-être bon moi là, ça dans l'aéroport à Sikizali. Bah là, ça bison en bon moi les alliés wapi. C'est notre argent. On a si na sali voyage belé, on a si na contribué plus de 20 fois na eloko. Il faut na loba. Dans 10 ans, on a sali plus de 20 voyages. On a foutu plus de 20 fois 55 bords. Alors, les autres qui ne wapi, moi les alliés wapi. Qui gère cet argent? Député ni a assez tellement pour la maramba. Est-ce que le réseau de Sabine a go pass? Ne va payer mon souhait ça à ma et ça la caté. Va créer un gars. Va créer un à Congo. Et puis $55. Et puis au-dessus de ça, il y a beaucoup de tracasseries aussi. Alors, nous avons exigé non pas l'insertion du go pass dans les prix du billet, parce qu'il y en a déjà des taxes là-bas. Nous voulons que ça puisse disparaître. Tout ce qu'on a depuis tout beau temps, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à voir. Pourquoi il y a et puis les alliés pour ça nous s'arrêter? Il y a un an, tous pour ça, période de Mobutu, période de Musée Kabila, ils ont pris avion, ils ont été les alliés. Comment compagnie nationale? Ils allaient au foot jusqu'à 450 billets pour en voler à moins de 2 heures. Pendant qu'en Afrique du Sud, ils offrent à $30. Billets Afrique du Sud. Billets en Afrique du Sud, au Bimi Cape Town, au Quai Djobu, 2 heures du temps, ils offrent à $30, $35, $40. Ceux qui ont aussi $50. Pourquoi Congolais, Oyo, basé pour Sabiso Banzela T? Nos provinces ne sont pas reliées. Bafout Sabiso, Nafout à la Congo Airways, compagnie nationale, $420 pour arriver à Lubumbashi. Peut-être pour baser dans l'avion militaire, le mais il faut que son bon. Les lots Éthiopie, mon réseau qui est de Wap, papa. Éthiopie, les lots, Éthiopie, les lots. Bison de la fallu tous en accompagné à Mounene. Il a fallu Bison de relié Banim. Aujourd'hui, Éthiopie est commis centre plus de, je ne sais pas, c'est 500 avions. Pourquoi Bison de tous en Babylone pour tous autres? Dignité, Zaliwapi. Bison, je pense que nous devons, Babylone Moussoussou, nous devons nous dire en face et nous devons réclamer parce que Tozali n'a droit on comprenait quand il y avait CA et un moment où il y avait des acquis privés. Et puis, comment seulement Toki ko permettre qu'un Mboka compagnie aérienne et Salamoko. Et c'est le Babylone donc, le secteur libéralisé en gros. Exactement. En Afrique, ici, il y a plus de 10 compagnies. 10 compagnies. Na proposé en 2012 awa na mema mango awa. Mango. Oui, ils allaient compagnie aérienne mon mais nous étions bloqués. Mango alingaka yawa ati à vol $100. C'est à là-bas 350, 400, 450, voire même 500. Nasina futa 520. Vol moko na Lubumbashi awa 520 ti lelo na bomba ka biye wana. Jour moko na kubimisa na
Merci beaucoup. Alors, je pense il faut échanger. Go passe tous ans pour ça, papa, ça ne s'explique pas, il faut équender. Congolais, gouverneur, alors, seul moyen de déplacement est avion. Alors, nous exigeons que Go passe wana et Bima. Go passe et Bima. Prochainement, il faut tout à la makambo ya prix à avion. Donc, il faut continuer à faire des prix wana. À moins que pas puisse se banzela. Les lois qu'on fait signer banzela, awati kasai donc la somme ensemble dans wana kasai donc faut à $20. N'est pas sûr d'affaire ba bimara abimi Durban à Kedjobo à fouti $10 parce que zela ça. Biso ba pesi biso zela te. Pourquoi zela ozaiko ça dit balingi te to déplacer. Merci beaucoup. Nakani si te commis na soke émission na biso. Merci à vous tous que nous avez suivis. Je crois que Bolanda qui na bokibi donc la première partie tozala ki bongo na côté ya bapaya pona kufungola pe bato bana libanda ya mboka na biso. Deuxième partie tolobi na ndenge ya bana mboka tokanisi balobaka on ne peut pas éduquer quelqu'un sans pour autant le connaître. On ne peut pas prétendre être un patriote sans pour autant yeba mboka na yo. Moi je crois que pour l'intérêt général ya mboka na biso esengeli moto na moto esika azali a jouer rôle na ye ndeko Sam auti mosika aye na mboka zongi aza pe contribuer dans le lenge na pour que nous que de liboso to connaissez ça tant ya koyoka ba idée ya moto na moto passe par le poto les idées ont des jambes makanisi ya moto na moto na so sanisi yango ko sala ke mboka na so Congo et to ngoma le lenge ekoki kaka na ici c'est la Tatia. Ce pays c'est un macan. Louis. Ah! Ils en ont Mengaït. Ah! Ils ont GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1. Namakamba Kotita Biloko. Ou à Londres. Pékisas. Dans mon ayuka qui est sur le GPS. Malamako. Na Kinshasa, adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pas de place tozali. Facile na Londres kuna. Ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga ndinga. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Bongo te Willie. Bongo te tokaye. Ma jolie na lelie, ah William etoka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner, bosomba décoder wana, mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka, pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV. Na bandeli CPLA TV, décodeur à CPLA TV, ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belle bouquet na pour tout sur les nyonso, ba clip tant aux autres ma bozotan. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV.